Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de comment est-ce qu'on peut booster la fertilité masculine et féminine. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une preuve qui est un article scientifique qui montre que les mesures dont je vais vous parler, ça marche et ça aide vraiment à favoriser la fertilité masculine et féminine. Sur cette chaîne, il est vraiment question de parler de santé et de bien-être. Donc, si vous êtes une personne qui est vraiment passionnée pour votre santé et pour votre bien-être, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que l'adage nous dit prévenir vaut mieux que guérir. Et la santé est vraiment la priorité numéro 1 dans la vie d'une personne, puisqu'il faut être en santé d'abord avant de pouvoir réaliser tous les autres aspects de notre vie. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner. La première des choses à faire pour booster la fertilité et plus particulièrement la fertilité féminine, c'est de prendre des suppléments d'acide folique. On appelle acide folique ou encore de la vitamine B9. C'est vraiment un supplément qui est très important. Si vous êtes une personne que vous n'aimez pas prendre des comprimés ou bien des suppléments alimentaires, vous pouvez simplement favoriser les aliments qui sont riches en acide folique. Et dans les recommandations internationales, on recommande souvent aux femmes qui prévoient de tomber enceinte comme dans 3 mois, de commencer à prendre de l'acide folique 3 mois avant la survenue de la grossesse. Ça fait que ça prépare le corps, ça prépare l'utérus et ça favorise vraiment vos chances de tomber enceinte. En plus de ça, l'acide folique est tellement important pour le développement du bébé. C'est vraiment important, surtout dans la prévention des malformations au niveau du tube neural. Je vais dire au niveau du système nerveux du bébé. Donc, en plus de booster vos chances de tomber enceinte, ça aide aussi à prévenir les malformations si jamais il y a grossesse. Donc, mesdames, prenez votre acide folique. Et si vous n'aimez pas prendre des comprimés, alors favorisez les aliments qui sont riches en acide folique. Et ces aliments-là, je vous ai mis une photo ici. C'est vraiment les haricots, les épinards, les légumes verts, les arachides. Il y a vraiment toute une longue liste d'aliments qui sont vraiment très riches en acide folique. Ça, c'est la première des choses à faire pour booster la fertilité féminine. Du côté de la fertilité masculine, on recommande en général aux hommes de consommer des aliments qui sont riches en zinc. Vous allez me dire, mais pourquoi des aliments riches en zinc? Simplement parce qu'il a été prouvé que les hommes qui consomment régulièrement les aliments qui sont riches en zinc, cela va favoriser la santé des spermatozoïdes. Donc, ça va donner des spermatozoïdes un peu plus mobiles et plus efficaces pour aller réaliser la fécondation de l'ovule dans les voies génitales féminines. Et à partir de cette fécondation, on aura un œuf et c'est un bébé qui va commencer ainsi. Donc, messieurs, une seule recommandation pour vous, consommez des aliments qui sont riches en zinc. Très important. Toujours pour les messieurs, ce serait aussi une bonne chose de consommer des aliments qui sont riches en oméga 3. Et ces aliments, essentiellement, c'est le poisson, les fruits de mer. Parmi les poissons, c'est vraiment le saumon, le maquereau, le thon. Et de façon générale, les fruits de mer sont très riches en oméga 3. Et quand on prend des aliments qui sont riches en oméga 3, ce serait aussi important d'éviter les aliments qui sont riches en gras saturé. Parce que le gras saturé, il n'est vraiment pas bon pour la santé cardiovasculaire de façon générale. Alors que vous soyez un homme ou alors que vous soyez une femme, c'est vraiment important de contrôler votre consommation en sucre. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre ma consommation en sucre et la fertilité? Alors, voici le lien. Lorsque vous consommez des aliments qui sont riches en sucre, ce qui va se passer, c'est que cela va augmenter votre glycémie. Et quand vous avez une hyperglycémie, le pancréas, qui est un organe qu'on trouve dans l'abdomen, va réagir en sécrétant une hormone qu'on appelle de l'insuline. L'insuline va avoir plusieurs effets dans votre corps et entre autres, cela va
aider à baisser votre glycémie, mais aussi l'insuline peut nuire à l'ovulation chez la femme. Donc, vraiment, mesdames, il faut limiter votre consommation en sucre quand vous tentez de tomber enceinte. Aussi, chez les hommes, il a été prouvé que lorsqu'un homme est en surpoids, cela n'est pas une bonne chose, ou bien lorsqu'un homme est obèse, cela n'est pas une bonne chose pour sa fertilité. Alors pour terminer, que vous soyez un homme ou alors une femme, c'est vraiment important d'être vigilant sur la composition des aliments que vous achetez au supermarché. Important de regarder toujours la composition en regardant le nombre de sucre contenu. Donc le chiffre dans la composition, on va toujours vous mettre là sucre 3 grammes ou bien sucre 27 grammes ou bien sucre 42 grammes. Comme ça vous donne une idée de la composition des aliments que vous achetez. Et aussi, ça vous permet de sélectionner ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, on termine cette vidéo avec cet article de recherche qui a été publié par la Harvard Medical School qui nous montre vraiment le lien qui existe entre l'alimentation et la fertilité. Et vous pouvez voir, j'ai souligné vraiment les parties qui sont importantes. La supplémentation en acide folique, ça c'est vraiment important. Consommer des aliments qui sont riches en oméga 3, ça aussi c'est très important. Consommer des fruits et des légumes sur une base régulière, ça aussi c'est important. Ça c'est juste pour des personnes qui aiment toujours voir des preuves à l'appui de ce qui est dit. Alors à bientôt pour une autre vidéo santé.